Sa source fiable d'actualité nationale et internationale. Alors, Dakar 2026. En 2026, tous les regards seront braqués sur la ville pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Mais il faut bien comprendre que derrière la fête se cache une véritable course contre la montre. Et les enjeux, ils sont tout simplement immenses. Parce que là, on ne parle pas seulement de construire des stades, non, on parle de bâtir la réputation de tout un continent. Et il faut bien saisir une chose, l'enjeu va bien au-delà du sport. Vraiment. Pour le Sénégal, réussir ces Jeux, c'est l'occasion de prouver au monde entier sa capacité à organiser un événement planétaire. C'est une question de fierté, de compétence et surtout de crédibilité. L'enjeu est juste colossal. D'ailleurs, pour bien sentir l'urgence de la situation, il suffit de regarder la récente visite du président de la République sur les chantiers. Et attention, ce n'était pas du tout une simple visite de courtoisie. C'était un véritable audit au plus haut niveau de l'État, un vrai moment de vérité, quoi. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce que le président, il n'était pas là par hasard, loin de là. Il est venu vérifier en personne si les objectifs qu'il avait lui-même fixés 4 mois plus tôt, le 2 novembre pour être précis, s'ils étaient bien atteints. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça montre une volonté très claire d'imposer une culture de la responsabilité et du résultat. Bon, alors, le verdict ? Les nouvelles sont plutôt bonnes, les progrès sont jugés significatifs, le président lui-même a dit se sentir plus rassuré. Ouf, on peut souffler un peu, non ? Ça veut dire que les chantiers avancent et visiblement, ils avancent dans la bonne direction. Mais attention, juste après ces mots qui rassurent, le ton change, radicalement. Le président a martelé ce message. Aucun relâchement ne saurait être toléré. C'est un rappel qui fait froid dans le dos quand on y pense. Ça nous montre bien l'immense pression qui pèse sur ce projet. En gros, la marge d'erreur, elle est de 0. Mais alors, on peut se demander pourquoi une telle pression ? Pour bien comprendre, il faut vraiment prendre un peu de recul. Parce que l'importance de ces Jeux, elle va bien au-delà des médailles ou des stades. C'est une question de stratégie et de vision sur le long terme. D'ailleurs, il y a cette phrase officielle qui résume absolument tout, c'est l'Afrique qui accueille et Dakar qui célèbre. On comprend tout de suite, ce n'est plus seulement un événement sénégalais, non, ça devient une vitrine pour tout le continent. Le Sénégal porte littéralement sur ses épaules les espoirs et l'image de toute l'Afrique. Concrètement, qu'est-ce qu'on gagne à la fin ? Le vrai trophée, il se joue sur 3 points essentiels. D'abord, la crédibilité nationale. Est-ce que le pays peut tenir ses promesses à l'échelle mondiale ? C'est ça la question. Ensuite, son image internationale, évidemment, qui va être observée à la loupe. Et puis surtout, sa capacité à devenir la vitrine d'une Afrique moderne, organisée, compétente. Une Afrique qui peut attirer des investissements, changer les mentalités. Rien que ça. Et c'est là qu'on arrive au cœur du défi. C'est une véritable course, mais menée sur 2 fronts en même temps. Il y a le calendrier, qui est hyper serré bien sûr, mais il faut aussi se battre contre un adversaire puissant et totalement imprévisible, le climat. Et cette double contrainte, elle est énorme. D'un côté, on a l'horloge qui tourne, et elle est impitoyable. Les infrastructures, elles doivent être livrées en mars. Point. Et de l'autre, il y a le ciel. La saison des pluies, ce qu'on appelle l'hivernage, là, elle approche à toute vitesse. Et ça veut dire un risque, un vrai risque, de voir les chantiers complètement à l'arrêt. Alors, comment on fait pour gagner cette course ? Le président, lui, a mis l'accent sur 2 choses, 2 mots-clés qui sont absolument essentiels. Le premier, l'anticipation. Il faut prévoir, contourner les obstacles comme la météo, ne pas se laisser surprendre. Et le deuxième, la rigueur, c'est-à-dire ne jamais dévier de la trajectoire et respecter les délais, coûte que coûte. Mais en fait, il faut voir encore plus loin que ça. Parce que ces Jeux, ce n'est pas juste une fin en soi. Pas du tout. Dès le départ, ils ont été pensés comme un catalyseur, oui, un accélérateur pour le développement de tout le pays, bien après que les lumières de la cérémonie de clôture se soient éteintes. Et la meilleure preuve de ça, en marge de sa visite des sites olympiques, le président est aussi allé inspecter le chantier du futur Centre national d'oncologie. Et ça, c'est un symbole vraiment fort. Ça montre que tout cet effort olympique doit aussi servir des secteurs vitaux, comme la santé publique. L'idée derrière, elle est très claire. On ne construit pas juste des stades, on est en train de construire l'avenir. Finalement, tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Dakar 2026, on l'a vu, c'est à la fois un test monumental pour le Sénégal et une immense promesse pour toute l'Afrique. La vraie question qui se pose, c'est de savoir si, au bout de cette course complètement folle, l'héritage sera vraiment à la hauteur de l'investissement. La réponse, on l'aura en 2026. Metro Actu, xibaar ci saa si foo mën a nekk mu jot la ci sa source fiable
fiable d'actualité nationale et internationale.